Je m'appelle Aïcha Mansour, je viens de Madagascar. Je suis étudiante à l'Université Laval en maîtrise de droit international et transnational. Je suis également membre d'Amnesty International. Puis pendant 1 an, j'étais observatrice au conseil d'administration de la YWCA. Je voulais vraiment m'impliquer beaucoup plus dans les conseils d'administration. Et je pense que le programme de mentorat et mentoré que la YWCA offre est une belle opportunité pour commencer. Je suis Marie-Josée Desrivières, je suis membre du CA de la YWCA Québec. Je travaille à l'Université Laval. Je suis éditrice, c'est-à-dire que je coordonne la revue scientifique Recherche féministe. Je suis aussi chercheuse en littérature québécoise et sur la vie culturelle québécoise. Aïcha et moi, nous nous sommes rencontrés il y a 1 an, ici à la YWCA Québec. C'était un speed dating organisé par Leader Décisionnel. Et Aïcha, je l'ai remarqué par son enthousiasme, sa motivation à connaître cette expérience. Et puis aussi parce qu'elle avait un atout particulier. Elle était la seule à avoir sa carte d'affaires. C'était très approprié, donc on se souvenait de son nom. Mon nom est Marie-France Poulain. Je suis présidente du conseil d'administration de la YWCA depuis 5 ans maintenant. Je pense que ça a élargi notre rôle de conseil d'administration de pouvoir donner la chance à une jeune de voir comment ça se passe autour de la table et à nous de vivre, tu sais, des fois tu dis un corps étranger, comment, et ça s'est fait tellement bien et de sentir l'intérêt marqué. C'est stimulant aussi autour de la table du conseil de sentir ça. J'ai siégé dans un conseil d'administration où les femmes étaient vraiment accueillantes. Elles m'expliquaient ce qu'elles faisaient et puis j'ai pu m'intégrer facilement. J'avais l'appui de Marie-Josée. Dès que j'avais des questions, elle répondait toujours. Elle était vraiment présente et elle m'accompagnait vraiment beaucoup. Puis par la suite, j'ai eu aussi l'occasion de siéger au comité gouvernance et ressources humaines où là, on est un plus petit nombre et j'arrivais beaucoup plus à participer, à m'impliquer. On a décidé d'un commun accord qu'on préparerait ensemble les réunions. Et pour impliquer davantage Aïcha, de toute façon, elle demandait que ça, participer. Alors, je lui ai demandé de diriger nos réunions à 2. Et comme ça, alors on arrivait prête et elle pouvait me poser des questions et on cherchait ensemble des réponses s'il y avait lieu. Donc, c'est comme ça qu'on a évolué. Moi, ce que j'en retiens, c'est que c'était un moment de partage, d'expérience, autant sur le plan humain que professionnel. C'est une belle dame au grand cœur et elle a su me partager. On a eu plusieurs moments où elle m'a appris comment réseauter, elle me conseillait pour l'organisation. C'est une femme vraiment d'action, impliquée et engagée. Puis surtout, j'ai eu la chance d'intégrer un conseil d'administration à la Y qui est siégé majoritairement par des femmes incroyables. Et j'ai vu qu'ensemble, on peut vraiment faire des choses qui sont incroyables. Le nouveau bâtiment de la Y, c'est un beau témoignage. Puis je pense qu'il ne faut pas se poser beaucoup de questions. Il faut oser, il faut faire le pas et puis il faut se faire confiance. Je pense que ça va devenir je ne sais pas si c'est une habitude, mais ça va faire partie de notre rôle. Non pas seulement de donner à l'organisation, mais de donner une expérience à une jeune pour les aider à croître dans les organisations et faire partie des conseils d'administration, de faire partie de la décision. Quelle extraordinaire expérience de pouvoir partager mes connaissances, de partager mon enthousiasme pour cette institution extraordinaire, partager mes contacts, mes réseaux. J'ai trouvé ça tellement important. C'est un bilan positif à tous égards. Et moi, je peux partir, plus que sereine. J'ai eu la chance de partager plus que s'il n'y avait pas eu cette expérience de DIAD. Et du côté d'Aïcha et moi, eh bien, cette expérience a débouché sur une amitié qui sera durable. Donc, quel cadeau!